Il y a évidemment la question du franc CFA qui est posée. Je pense que si c'est une manière de faire les poches des Africains, il faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Donc il faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie. Parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend. En tout cas, des gens comme moi le comprennent. Et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là. C'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné, il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président, et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Mais il se trouve qu'il y avait le président de la République française qui a été à cette intronisation. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a été faire au Cameroun, et pour quelle raison notre président s'est montré si aimable, affable, avec le fils du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous? Pourquoi, nous, on soutiendrait des choses pareilles? Quel est l'intérêt de la France? Quel est son avenir là-dedans? Quel genre de relation on veut avoir avec les pays? Si on veut être respecté, il faut être respectable. Si on veut être respectable, il faut respecter les autres. D'abord respecter les autres. Et comme on en a tellement fait dans le mauvais sens, en faire un peu trop dans le bon sens, ça ferait pas de mal pour rétablir l'équilibre.